mes frères et sœurs, et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, mais c'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment de sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, et celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique, du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. Car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Mes frères, ce texte se situe où les Juifs, après s'être rendus compte que Jésus avait guéri ce malade, le poursuivent et le persécutent pour l'avoir fait le sabbat. Et ils veulent le tuer parce que non seulement il ne respecte pas le sabbat, mais aussi se déclare fils du Père, et donc il se déclare Dieu. Il se déclare fils de Dieu, et donc Dieu. Ce texte est la suite du discours de Jésus à ces Juifs qui le persécutent. Nous pouvons voir la présence d'un mot, le mot témoignage, qui vient pas moins de 9 fois et qui devient l'axe autour duquel est construit ce discours. Témoignage et foi. Entrons dans le temps de la méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est présent. Et prenons conscience de notre présence devant Dieu. Venons avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et comment nous nous sentons. Ressentons la paix de la présence de Dieu.
Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures, pour qu'il nous accompagne dans cette méditation. Demandons la grâce de croire en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean, le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au don de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu, du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vais vous accuser devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mes frères et sœurs, visualisons le lieu où se trouve Jésus. Regardons Jésus qui tient ce discours devant les Juifs venus l'accuser, venus qui le persécutent. Écoutons ces paroles de Jésus et ruminons-les positivement pour apprendre, pour les assimiler. Si c'est moi qui me rend témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que son témoignage est vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que son témoignage est vrai. Qui est cet autre? Continuons la lecture avec cette question en suspens. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste. Imaginons cette délégation qui va voir Jean pour se renseigner sur Jésus. Et il a rendu témoignage à la vérité. Souvenons-nous de ce qu'a dit Jean. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais il vient derrière moi, celui dont je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint, mes frères.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Revenons au lieu où se trouve Jésus et écoutons-le qui parle avec autorité aux Juifs qui le poursuivent. J'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Visualisons les œuvres de Jésus, les guérisons, les résurrections, la libération des personnes opprimées par le démon. Œuvre qui témoigne de que il a été envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. Regardons et croyons. Revenons au lieu où se trouve Jésus et regardons-le et écoutons-le. Le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Je peux m'examiner. Est-ce que je laisse la parole de Dieu demeurer en moi? Est-ce que je crois? Est-ce que je crois que Dieu le Père a envoyé Jésus? Revenons à Jésus. Regardons le qui parle. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie éternelle. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Venir à moi pour avoir la vie. Venir à Jésus pour avoir la vie. Nous pouvons méditer cette partie. Venir à Jésus pour avoir la vie. Revenons à Jésus et écoutons son discours. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Quelqu'un vienne en son propre nom et celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Je peux examiner ma conscience. Est-ce que je cherche la gloire des hommes? Est-ce que je cherche à être reconnu et apprécié par les hommes? Ou est-ce que je veux l'amour et la gloire qui viennent de Dieu? J'examine ma conscience, mon cœur, pour demander à Dieu la grâce de chercher sa gloire et non la gloire qui vient des hommes. Revenons à Jésus, regardons-le, écoutons-le. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles?
Je peux revenir sur l'une ou l'autre phrase, l'une ou l'autre parole qui m'a touché pour en sentir le goût. Et après, entrer en dialogue avec Jésus, parler avec lui de ce que j'ai ressenti en le voyant et en l'écoutant. Nous pouvons conclure notre temps de méditation par la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonne journée.